Pendant plus de 1000 ans, l'Église, par souci de préserver l'intégrité de la dépouille charnelle humaine, interdisait toute dissection. Mais consciente de l'importance de cet acte, et contrairement à ce que l'on a beaucoup dit, fermait les yeux sur les infractions. Les dissections ont toujours existé, ont toujours été pratiquées. Ne conservait-on pas les reliques des rois et des saints? C'est au XIVe siècle que les autopsies sont officiellement reconnues. Les premiers pas sont prudents, comme tous les premiers pas. L'Empire germanique et Bologne n'autorisent qu'une dissection officielle par an et précisent qu'elle doit être faite en public et devant les autorités sociales et religieuses. L'Espagne n'en autorise qu'une tous les 3 ans, pendant que la France, comme l'Angleterre, s'offre avec largesse 4 dissections par an. Certains abus, pressentis par l'Église, arrivent au XVIe siècle. Les réunions anatomiques codifiées et surveillées se transforment en réjouissances mondaines. Ainsi, le duc de Wurtemberg offrait à ses invités des spectacles de dissection que l'on précisait de longue durée. À cette même époque de la Renaissance, les artistes redécouvrent la beauté de l'Antiquité et l'art du nu. La médecine et les artistes vont se rencontrer. Dans le même temps, les médecins ont besoin de dessinateurs pour leurs planches anatomiques et les artistes ont besoin de leçons d'anatomie pour savoir correctement articuler et placer leur corps mis à nu. Comme vous le voyez, les corps disséqués sont représentés comme s'ils étaient encore vivants. Mais le plus surprenant reste que la précision de ces croquis scientifiques n'empêche pas la délicatesse des traits, la précision d'un paysage imaginaire, la tendresse d'un mouvement, la finesse d'un visage. Qu'est-ce qui pousse un homme à faire d'un croquis scientifique une véritable œuvre d'art? Il a fallu attendre 1989 pour répondre à cette question. Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste au Collège de France, découvre par ses travaux sur le cerveau que ce besoin d'art, de beauté, était inscrit dans la chair même de l'homme. Il fut l'un des premiers à dire, ou plutôt à prouver, que le cerveau humain est naturellement, spontanément prédisposé à l'art. C'est une fonction, un besoin propre et naturel à l'homme. Et Jean-Pierre Changeux souligne, cette prédisposition du cerveau à l'art est propre à l'espèce humaine. Depuis quelques années, nos hôpitaux attachent plus d'importance à l'esthétique dans notre environnement. Grâce à Jean-Pierre Changeux, l'art retrouve sa juste place dans la thérapie éternelle. Au cours du XVIIIe siècle, les souffrances et les risques de l'enfantement deviennent insupportables à l'ensemble de l'opinion française. Convaincue que la solution passe par l'instruction des accoucheuses, une maîtresse sage-femme, Madame Ducoudray, va réaliser un projet de formation et va ainsi créer ce choc salutaire d'où naîtront les écoles de sages-femmes contemporaines. Marguerite Leboursier-Ducoudray naquit en 1712 à Clermont-Ferrand, mais c'est à Paris qu'elle s'installe en 1737 pour suivre une formation de sage-femme où elle sera diplômée 2 ans plus tard. Après une quinzaine d'années d'exercice dans la capitale, Madame Ducoudray retourne en Auvergne, où elle se trouve vite confrontée à la misère, aux angoisses des femmes, à leurs infirmités provoquées par des accouchements mal faits. Elle comprend vite la nécessité de prévenir les erreurs dramatiques de ces matrones incultes et superstitieuses qui sévissent dans les campagnes. Avec l'appui de l'administration, cette célibataire endurcie de 50 ans va parcourir la France pour instruire les accoucheuses à l'aide d'un mannequin de démonstration qu'elle a mis au point et d'une méthode de formation. Disons que c'est un cours qui a connu énormément de succès, non seulement chez les sages-femmes, mais aussi, chose plus curieuse, chez les chirurgiens accoucheurs et les médecins accoucheurs, qui, malgré une certaine animosité, c'était un petit peu paradoxal, si vous voulez, elle était vécue un petit peu comme une concurrente, mais en même temps, on était conscient qu'elle apportait un plus. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a même énormément de chirurgiens qui ont payé
pour pouvoir suivre les cours de Madame du Coudray, qui ont payé le voyage, qui sont venus à leurs frais assister dans les différents chefs-lieux de région aux démonstrations de Madame du Coudray qui étaient faites avec ce mannequin. C'était quelque chose de novateur. Bon, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le premier mannequin d'accouchement qu'on a inventé. Un dénommé Grégoire en particulier, avant, dans les années 1730, avait eu l'idée d'un mannequin peut-être plus primaire pour faire des démonstrations d'accouchement. Mais disons que c'est elle la première qui a eu surtout l'idée de former un petit peu de façon massive les sages-femmes, hein, avec aussi, il faut le noter, comment vous dire, une continuité, hein, puisque dans chaque chef-lieu de région, on devait laisser une machine pour pouvoir continuer à faire des démonstrations quand elle n'était pas là. Alors son livre était un très bon livre pour l'époque, un très bon livre pratique, mais malheureusement, là aussi paradoxe, c'est beaucoup plus les chirurgiens accoucheurs et les médecins accoucheurs qui en ont profité, car la plupart des sages-femmes de l'époque ne savaient pas lire. Et c'est pour ça justement qu'elle avait eu l'idée de ce mannequin pour faire des démonstrations extrêmement pratiques, puisque toutes ces sages-femmes de la campagne étaient très mal éduquées, étaient analphabètes, et étaient surtout des personnes sensuelles, sensitives plus exactement, c'est-à-dire qui sentaient les choses avec leurs mains, avec leur regard, donc évidemment pour eux tous les enseignements traditionnels scientifiques leur passaient largement au-dessus de la tête. Alors c'était de la technologie poupée 18e siècle, hein, à savoir de la toile, du lin, de la toile de lin, rembourrée avec du son, et certaines parties sont en peau grattée, en peau retournée, et puis c'est tout. Voilà. Alors voilà ce qui symbolise parfaitement le côté pratique du mannequin de Madame du Coudray. Lors des accouchements, parfois, l'affaire tournait mal. L'enfant mourait dans le ventre de sa mère, et il fallait aller le couper en morceaux, de façon à pouvoir le sortir morceau par morceau. Et avant de le débiter, il fallait être certain, évidemment, que le bébé soit bien mort. Et on avait remarqué qu'une des premières choses qui se dégradait sur un fœtus mort, c'était la peau du crâne. Donc la sage-femme devait introduire 2 doigts dans la matrice, de façon à frotter la tête du fœtus, à se rendre compte si la peau en question pelait, et à ce moment-là, si elle pelait, elle pouvait commencer à le débiter, ou à le faire débiter par le chirurgien. Et cette petite poupée était conçue pour apprendre le toucher particulier d'une tête de bébé en train de peler. Vous voyez, c'est de la peau qui a été grattée, de façon à apprendre ce toucher très très particulier. Le nombre total de ses élèves est difficile à établir, mais on peut affirmer qu'elle a formé près de 5000 sages-femmes en 25 ans de périple à travers les provinces du royaume. La mission de Madame du Coudray fut une réponse aux angoisses d'une société qui n'acceptait plus que meurent des enfants à peine nés et des femmes encore jeunes. C'est la concrétisation de ce refus et l'ébauche d'une solution médicale à laquelle elle avait préparé les esprits. Au XIVe siècle, la peste noire fait dans le monde 48 millions de victimes. Un quart de la population occidentale est décimée. La fin du XVe siècle voit la recrudescence d'une maladie des plus anciennes et tue près de 20% de la population. C'est la syphilis ou grande vérole. Au XIXe siècle, le choléra fait en France 100 000 victimes. Entre le seul XVIIIe et XIXe siècle, 60 millions d'Européens meurent de la variole. S'il est vrai que la sorcellerie et les charlatans ont proliféré à la même vitesse que les épidémies, cela n'a pas empêché le bon vieux savoir populaire de juger et de trancher. Il ne se fait aucune illusion, ni sur les capacités du corps médical, ni sur ses fins dernières, ce qui lui fait dire « Dieu guérit et le médecin encaisse ». Et puisque le rire est la politesse du cœur, les caricatures populaires et les proverbes vont bon train. Le vocabulaire de tous les jours trouve même le moyen de s'enrichir. On fuit quelqu'un comme la peste, on confond volontairement la petite et la grande vérole, on donne à choisir entre la peste et le choléra. Lorsque maladie et mort font étroitement partie de la vie, l'homme sait changer l'horreur en art.
Les plus riches font construire des milliers de chapelles dédiées à des saints protecteurs comme Saint-Roch ou Saint-Sébastien. Dans le seul diocèse de Toulon, on compte 29 chapelles, 8 oratoires, 3 églises consacrées à Saint-Roch. En Normandie, on dénombre 680 lieux de culte à Saint-Sébastien et 340 à Saint-Roch. Pour manifester leur gratitude pour les guérisons miraculeuses, les hommes offrent toutes sortes de dons et ex-voto allant de la simple plaque commémorative à la fresque grandeur nature. Des peintres comme Véronèse, Poussin, Le Titien, Le Tintoret, Goya et bien d'autres, des écrivains comme Rabelais, Ronsard, Pétrarque, La Fontaine trouvent dans la souffrance des hommes leur source d'inspiration. Et ne disons pas que les artistes ignorent la souffrance, puisque le Titien est mort de la peste, Tchaïkovski du choléra, Maupassant de la syphilis. Les infirmières ont toujours existé. Byzance, Rome en parlait déjà. En Europe, jusqu'au XIIe siècle, rien n'est réellement organisé. Ce sont les ordres religieux qui, par esprit de charité, ouvrent leur propre infirmerie aux malades laïcs qui savent que les jardins potagers des monastères sont de véritables pépinières de plantes médicinales. L'organisation est très empirique et artisanale, mais on y vient pour soigner le corps, mais aussi pour être aidé à bien mourir. Ce sont les premiers hôtels-dieux. À la suite de la première croisade dirigée par Godefroy de Bouillon, l'affluence de pèlerins malades ou blessés à Jérusalem est telle qu'une sérieuse organisation s'impose. Face à l'urgence, certains ordres se spécialisent dans cette activité charitable et donnent naissance sans le savoir aux futurs grands ordres hospitaliers. Le plus connu et le plus actif est l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, appelé depuis 1530 l'ordre de Malte. Sa mission, l'assistance médicale à Jérusalem aux pèlerins, hommes ou femmes, guerriers ou non, pucelles ou putains, chevaliers ou mendiants, français ou étrangers, quelle que soit leur religion. Pour satisfaire à cette mission, de nouvelles conditions d'hospitalisation et des méthodes de soins sont créées. Rapidement, l'exemple de l'hôpital de Jérusalem s'impose dans toute l'Europe. Les maisons-dieux et les hôpitaux se multiplient. La vie hospitalière telle que nous l'entendons maintenant commence. C'est en scrutant les livres de comptabilité, les statuts et les règles des établissements que des historiens ont pu reconstituer la vie quotidienne d'un établissement hospitalier français. Contrairement aux idées reçues, entrer à l'hôpital à cette époque est une bénédiction pour un malade. Il y est mieux que chez lui, nourri, lavé, soigné sans que rien ne lui soit demandé. Le personnel féminin y jouait déjà un rôle essentiel. À l'arrivée du malade, les sœurs lui lavent la tête, les pieds, coupent les ongles et les cheveux. On lave même ses vêtements qui lui seront rendus à son départ. Le XIIe siècle a le souci de l'hygiène corporelle et recherche une alimentation saine et adaptée aux besoins et aux désirs du malade, ce qui contribue fortement au progrès de santé. Le mobilier, le linge, la literie et les salles elles-mêmes font l'objet de soins attentifs. Chaque établissement dispose de véritables latrines, de grandes baignoires de métal ou baquets de bois, de pelles de terre pour les grabataires. Dans l'ensemble, l'alimentation hospitalière, répartie en 3 repas équilibrés, est carnée, riche en matières grasses.
Les jeûnes, nombreux à l'époque, ne sont pas des privations comme on l'a dit, mais des variations alimentaires. Mardi et jeudi, gras, vendredi et samedi, maigre. Lundi et mercredi, variables selon les établissements. Les religieuses infirmières, dont l'origine sociale n'a pu être déterminée par les historiens, reçoivent une formation empirique au contact des malades et sous l'autorité des anciennes. Entrées jeunes, vers 17 ou 18 ans, elles sont unies par une même vocation. Le travail à l'hôpital est un gage de vie rude. Elles sont chargées d'assister les malades aussi bien moralement que dans les soins quotidiens et sont secondées par des servantes laïques pour le gros œuvre. Au sein même de l'hôpital, l'accueil du malade, l'organisation générale, la répartition des tâches évoquent étrangement celles de notre époque. Nos méthodes sont-elles moyenâgeuses? Ou le Moyen-Âge est-il moderne? Les deux ou l'inverse? La Croix-Rouge, association laïque, débute son livre sur l'histoire des infirmières en précisant « Déclenché il y a presque 2 millénaires et sans cesse renouvelé, l'élan inspiré par le christianisme a été longtemps la motivation essentielle, sinon unique, de la vocation soignante féminine. La place privilégiée faite aux humbles et aux pauvres est une innovation du christianisme. Et si une association laïque le dit, c'est que cela doit être vrai. Nous sommes allés voir l'ordre soignant religieux le plus ancien toujours existant, les Sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu de Paris. Une grande partie de leurs archives ont été détruites pendant la Révolution et le restant confisqué pendant la laïcisation de 1908. Il ne reste de leur propre représentation que quelques gravures, ainsi qu'un livre de vie active, véritable trésor d'informations pour les historiens. Elles existent depuis le 7e siècle. Leur but, organiser la charité pour la rendre efficace. Elles donnent ainsi une réalité au premier sens du mot « hôpital », hospitalis domus, maison pour accueillir. On était reçu sans condition d'âge, de sexe, de religion, de domicile ou même de nationalité. Sous celui, comble charité, sont logés et reçus toute manière de gens, de quelque langue qu'ils soient, amis ou ennemis, connus ou inconnus, et soignés sans exception de personne. Leur premier geste à l'arrivée d'un malade, leur laver les pieds en référence au geste du Christ. Symbole d'humilité, symbole de charité surtout. Hein? C'est par charité, par humilité, comme vous dites. Le Seigneur s'est mis au pied de ceux qui souffrent, de ceux qui avaient besoin. C'était un acte d'humilité qu'il apprenait, c'est sûr, hein, mais en même temps que ce que nous devions faire à tous les autres, à tous nos frères. Le premier vêtement qu'on nous donnait quand nous arrivions aux postulantes, on ne nous donnait pas un costume religieux, hein, on avait un costume de postulante ordinaire. La première pièce du Saint-Habit, c'était un tablier blanc avec un grand cordon. Et ce tablier blanc était le symbole du linge dont se ceignit notre Seigneur pour laver les pieds à ses apôtres. Tout a commencé là. Les sœurs Augustines suivent la règle de saint Augustin. Leur plus ancien statut codifiant leurs coutumes de vie date de 1217. Ils ont quelque peu évolué, mais l'esprit est resté le même. Toutefois, une chose nous a surpris, voir côte à côte 2 mots contradictoires, consigne de charité. Consigne de charité parce que le mot consigne peut-être dans sa forme moderne est très dur, hein. C'est un ordre qu'on a donné. Une consigne, c'était plutôt des conseils. Leurs conseils ont fait le tour de France. La charité, l'efficacité ne s'improvisent pas. Leur expérience fait école. Les Augustines de l'Hôtel-Dieu de Paris sont les premières de France. Et les autres, la plupart des ordres hospitaliers de France sont un petit peu
un petit peu leur origine dans l'Hôtel-Dieu de Paris, car l'Hôtel-Dieu de Paris a eu très vite un grand renom au Moyen-Âge surtout, et les hôpitaux, les municipalités de France qui voulaient créer des hôpitaux, voulaient les créer sur le modèle de l'Hôtel-Dieu de Paris. Au XVIIe siècle, si les dames de charité de Saint-Vincent-de-Paul ont eu leur Louise de Marignac, les Augustines ont eu leur Geneviève Bouquet. Organisatrice hors pair, elle impose une réforme durable. La primauté du spirituel y est réaffirmée par une exigence de pureté dans l'accomplissement des services aux malades. C'est avant tout un acte d'amour et il faut avoir quelque chose dans le cœur pour soigner, apprendre à soigner les malades. Avoir vraiment ce sens de l'autre, ce sens du respect, de l'accueil, de la bénignité, comme on disait dans nos anciennes constitutions, dans nos anciens directoires. En 1951, les sœurs Augustines ont fêté leur 13e centenaire de dévouement. Je crois que l'on appelle cela avoir de l'expérience. Déroulement. De l'un à l'autre, nous nous donnons ce que nous avons reçu pour le bien, pour que de là sorte quelque chose de formidable, un amour réciproque, une compréhension réciproque. Qu'est-ce que vous pensez ? Deux éléments qui, a priori, n'ont pas de rapport, vont être responsables d'un changement radical dans le domaine de la médecine. L'arrivée en cascade de progrès médicaux et la proclamation de la Troisième République. Les progrès médicaux sont impressionnants. Le thermomètre, la seringue, les examens de laboratoire sont mis au point. Pasteur révolutionne la médecine. On parle désormais couramment d'hygiène et d'asepsie. On isole des alcaloïdes comme la morphine, la quinine, l'atropine. Dans le même temps, la Troisième République arrive au pouvoir. Elle met deux pions importants en place, Jules Ferry et le docteur Bourneville. L'un a pour mission de laïciser l'école, l'autre les hôpitaux. Désiré Magloire Bourneville, surnommé Boubourg par ses détracteurs, est médecin et député d'extrême gauche. Daudet ne mâche pas ses mots en parlant de lui. Comment était venue à Boubourg cette rage sans merci qui injectait de sang à la seule vue d'une cornette ou d'une soutane, ses yeux couenneux de cochon malade et donnait des inflexions rauques à son accent de bourguignon? Je l'ignore. Il sera l'homme orchestre d'un nouveau combat. Une querelle que certains chroniqueurs nommeront l'immonde commence. Les religieuses sont sur la sellette. On les accuse de tout. Même leur voile de laine est un défi à l'asepsie. On leur reproche leur attitude chrétienne face à la maladie et à la mort, leur temps passé en dévotion. La charité semble dépassée. On ne veut plus parler que de solidarité. Les religieuses en ont vu d'autres, mais elles ne se rendent pas compte que la politique est à l'expulsion. On comptabilise à plaisir les preuves de désobéissance envers la déesse science, car il est vrai qu'elles estiment avoir plus de compte à rendre à Dieu qu'aux médecins. Elles sont très réticentes à l'emploi du thermomètre anal, l'anesthésie des parturientes, aux vaccinations pour elles-mêmes. Le 19e siècle est puritain, les religieuses aussi. Depuis la loi de 1849, c'est l'administration de l'assistance publique qui gère les hôpitaux de Paris avec les religieux. De 1878 à 1908, sous l'influence du conseil municipal radical socialiste qui la subventionne, l'assistance publique expulse, en commençant par Paris, tous les religieux en place depuis 12 siècles. Pourtant, parmi les opposants à cette réforme, on rencontre principalement des laïcs libres penseurs qui reconnaissent que l'univers médical est particulier.
Le personnel soignant, disent-ils, doit avoir des qualités qui se rapprochent de celles des religieux. Les mourants ont besoin d'un discours religieux. La laïcisation va coûter cher. Bien que très anticlérical, le docteur Després n'hésita pas à déclarer « Une religieuse, avec tous les défauts inhérents à sa religion oppressive, vaut mieux qu'une séculière. » Il dira même à la Chambre « Il n'y a dans les hôpitaux que des putains ou des religieuses. » La controverse a été telle que la laïcisation des hôpitaux aurait pu ne pas se faire. Mais Georges Clemenceau, Alfred Naquet, Émile Combes tranchent et imposent. En 1906-1907, on s'est bien débattu. La mère prieure a été près de Clemenceau, se mettre au pied de Clemenceau pour le supplier de nous laisser dans notre berceau tant de fois séculaire. Et quand vous dites se mettre au pied, c'est à genoux vraiment? Ou c'est une façon de parler? Non, non, vraiment, vraiment. En lui disant même, si c'était votre mère. Il a eu une larme aux yeux. Si c'était votre mère qui était malade et qui demande à une sœur de la soigner, de lui donner à boire, et qu'il n'y ait plus personne, qu'est-ce que vous ferez? Il s'est mis à pleurer. Puis il s'est saisi, comme homme politique. Ça a été fini. Et vous êtes parti du jour au lendemain? Non, pas du jour au lendemain, mais il y a eu une décision prise, à telle heure, etc. Bon, il y a eu Saint-Louis qui est parti avant nous. Comment ça a été pris par les malades eux-mêmes? Très mal, très très mal. À l'Hôtel-Dieu de Paris, quand nous sommes partis le 15 janvier 1908, donc la date était prévue, les fiacres, les grandes voitures étaient prévues, et tous nos bagages étaient faits. Il fallait bien qu'on emporte toutes nos affaires. Et on voit sur certaines gravures, certaines photographies, je ne sais pas si je vous en ai passé, mais le départ de l'Hôtel-Dieu, la sortie de l'Hôtel-Dieu, où la foule était massée devant Notre-Dame de Paris, hein, à chanter le credo, à empêcher que les sœurs de partir. On enlevait les roues des chars, pas des carrosses, mais enfin presque, de ces grandes voitures, on dételait les chevaux, etc. On n'arrivait pas à partir, il a fallu s'y remettre à je ne sais combien de fois. Les malades étaient aux fenêtres à crier, etc. C'était dramatique un peu.